La tentation. Comment et quand fuir face à la tentation? Savoir se battre est une bonne chose, mais savoir mesurer ses forces et ses faiblesses est essentiel pour gagner une bataille. La résistance n'est pas toujours la meilleure stratégie, parfois il faut savoir fuir. Comme Jésus a résisté à Satan dans le désert, le vrai chrétien doit apprendre à résister aux tentations de l'ennemi. Quand l'ennemi se dresse devant nous, il faut lui résister et il fuira loin de nous. Comme il a fui de Jésus. Cependant, quand notre force ne nous permet pas de se battre, quand nos faiblesses nous empêchent de résister, quand nos émotions et nos sentiments peuvent empiéter sur notre foi, il faut savoir admettre que la fuite est la meilleure stratégie. Tout être humain, qu'il soit pasteur, prédicateur, ou prophète, possède des faiblesses, et des limites qui peuvent lui obliger de fuir dans certaines circonstances. L'apôtre Paul nous a avertis de fuir face à l'impudicité, car personne ne peut rester debout et y faire face. Parce que notre nature humaine ne nous permet pas. 1 Corinthiens 6 verset 18, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Les plaisirs de jeunesse en général, et les discussions folles et inutiles, sont aussi à fuir selon l'apôtre Paul. 2 Timothée 2 versets 22 et 23, fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. L'apôtre Pierre nous exhorte à fuir la corruption qui existe dans le monde, cela peut nous procurer du bonheur, et peut nous faire ressentir une vie normale. Mais ne vous y trompez pas, participer à la corruption dans le monde peut vous éloigner de Dieu. 2 Pierre 1 verset 4, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Un vrai soldat de Jésus-Christ ne perd pas facilement des batailles, parce qu'il connaît ses forces et ses faiblesses. Il sait quand jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Dans sa main, il tient ma main et je suis bien. Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Sa voix me dit ne crains rien, il me soutient